On clique dessus tous les jours, accepter, refuser, mais au fond, sait-on vraiment ce qu'est un cookie? Allez, aujourd'hui, on va décortiquer ensemble cet outil, l'un des plus présents sur le web et pourtant l'un des plus mystérieux. On connaît tous ça, n'est-ce pas? On arrive sur un site et hop, le voilà, ce fameux bandeau. Et soyons honnêtes, on a tous ce réflexe de vouloir cliquer sur tout accepter pour que ça aille plus vite. Sauf que ce simple clic, eh bien, il a des conséquences bien plus vastes qu'on ne l'imagine. Et la raison pour laquelle ces bandeaux sont absolument partout, elle est simple. Les cookies, c'est un peu le moteur invisible de toute l'économie du web. C'est vraiment le mécanisme de base qui permet aussi de savoir qui les visite. Alors, avant de crier au loup et de parler des risques, c'est super important de revenir à la base. Pourquoi est-ce qu'on a inventé les cookies? Parce que non, à l'origine, l'idée, c'était pas du tout de nous espionner. Loin de là. C'était pour régler un problème très très concret du web de l'époque. Bon, concrètement, un cookie, c'est quoi? Eh bien, c'est d'une simplicité incroyable. C'est juste un petit fichier texte, rien de plus. Ce n'est pas un virus, ce n'est pas un programme. Pensez-y comme à un post-it, un petit mémo que le site web colle sur l'ordinateur ou le téléphone pour se souvenir de notre passage. Pour bien saisir à quel point ils sont utiles, imaginez une seconde. Un Internet sans cookies, ce serait un cauchemar. Franchement, il faudrait se reconnecter à chaque nouvelle page, le panier d'achat se viderait à chaque fois qu'on clique sur un autre article. Bref, ce serait l'enfer. Les cookies, en fait, c'est tout simplement ce qui donne une mémoire à Internet et rend notre navigation possible et fluide. Ok, donc c'est super pratique. Mais, il y a un mais bien sûr, cette facilité a un prix. Parce que tous les cookies ne sont pas là juste pour nous aider. Et c'est là, évidemment, que les choses commencent à se compliquer un peu. En fait, il faut imaginer les cookies un peu comme une grande famille. Il y a les cousins sympas qui sont là pour rendre service, et puis il y a les autres, un peu plus, disons, curieux. C'est vraiment cette distinction qui est au cœur de tout le débat sur la protection de nos données. Alors, commençons par les gentils, si on veut. Les cookies essentiels. Eux, ils sont tout simplement essentiels, indispensables. Sans eux, pas moyen de se connecter à son compte en banque, pas moyen de garder un article dans son panier. C'est simple, on ne peut pas les refuser, sinon le site est inutilisable. Deuxième catégorie, les cookies de statistiques. Eux, ils sont surtout utiles pour les créateurs de sites web. Ça leur permet de savoir quelles pages sont les plus populaires, combien de temps on reste dessus. C'est un peu comme des statistiques d'audience, en fait. Le but, c'est d'améliorer le site pour tout le monde. Et on arrive à la troisième catégorie, celle qui fâche, les fameux cookies publicitaires. Là, leur mission est complètement différente. L'objectif n'est plus d'améliorer le site qu'on visite. Non, leur but c'est de suivre notre navigation, de construire un profil marketing sur nous pour ensuite nous proposer des pubs ultra ciblées. Donc on le voit bien, le problème ce n'est pas le petit fichier texte en soi. Le vrai souci, le vrai danger, c'est cette immense toile de suivi qu'il permet de construire, souvent sans qu'on s'en rende compte, en nous suivant d'un site à l'autre. Prenons un exemple tout simple que tout le monde a déjà vécu. Disons qu'on cherche une paire de baskets sur un site de vente. Hop, un cookie publicitaire est placé sur notre appareil. Quelques heures plus tard, on est en train de lire un article d'actualité sur un site qui n'a absolument rien à voir, et là, comme par magie, des pubs pour ces mêmes baskets apparaissent partout. Ce n'est pas de la magie, non? C'est juste le cookie qui a joué son rôle de mouchard. Et qu'est-ce qu'ils collectent au juste, ces cookies? Eh bien, un peu de tout ce qui peut les aider à dresser notre portrait robot numérique. Les pages qu'on visite, le temps qu'on y passe, notre position géographique approximative, nos centres d'intérêt. Tous ces petits bouts d'informations mis ensemble permettent de créer des profils publicitaires d'une précision assez effrayante, il faut le dire. Bon, face à ça, on pourrait se dire qu'on est complètement dépassé, qu'on ne peut rien faire. Mais ce n'est pas vrai. Heureusement, la loi a évolué justement pour nous redonner les cartes en main. Alors, je le répète parce que c'est une distinction hyper importante, un cookie n'est pas un virus. Il ne va pas casser l'ordinateur. Le risque, il n'est pas technique. Il est à 100% lié à notre vie privée, à la confidentialité de nos données personnelles. Et c'est précisément pour ça que des lois comme le RGPD, le fameux Règlement général sur la protection des données, ont vu le jour en Europe. C'est à cause de cette loi que les sites sont maintenant obligés d'afficher ces bandeaux. Ils doivent être transparents, nous informer et surtout, ils doivent demander notre autorisation explicite avant de déposer le moindre cookie qui n'est pas essentiel. Ok, mais alors concrètement, on fait quoi? Il y a quelques gestes très simples qui peuvent vraiment faire la différence. Premièrement, prendre les 3 secondes nécessaires pour aller dans les options et dire non aux cookies publicitaires. Deuxièmement, penser de temps en temps à faire un petit nettoyage des cookies dans les paramètres de son navigateur. Et troisièmement, le plus important,
On arrête avec le clic automatique sur Tout accepter, on prend le temps de choisir. Et voilà, on arrive au cœur du sujet. L'objectif de tout ça, c'est de passer d'un statut d'utilisateur passif qui subit à celui de navigateur éclairé qui est aux commandes de ses propres données. S'il y a une chose à retenir, c'est vraiment ça. Les cookies sont un outil à double tranchant. D'un côté, un confort de navigation qu'on ne voudrait pas perdre, de l'autre, un risque pour notre vie privée. La super bonne nouvelle dans tout ça, c'est que c'est à nous de décider où placer le curseur. Au final, la meilleure des protections, c'est de savoir de quoi on parle. Juste le fait de comprendre comment cette technologie fonctionne, ce qu'elle implique, ça nous donne déjà le pouvoir. Le pouvoir de naviguer de façon plus consciente et donc plus sûre. Alors la prochaine fois qu'on verra ce fameux bandeau, le clic ne sera plus un simple réflexe. La vraie question, ce n'est plus seulement « j'accepte » ou « je refuse », c'est plutôt « quel genre d'Internet est-ce que je veux pour moi ?» Et ce choix, il nous appartient.